Et il apprend vite. Et je pense que ça va être un match assez intéressant à regarder. Je pense quand même à l'avantage de Palot qui a quand même un peu plus d'expérience et un peu plus de connaissances, de niveau. Notamment. Mais on n'est jamais à l'abri de petites surprises. Notamment, c'est un match-up qu'on voit pas souvent, Sora contre Ness. C'est ça. Sora, moi je trouve que c'est un personnage qui est très très fort. Je te le dis honnêtement, hein, moi je trouve que c'est un personnage qui est très sous-coté parce qu'il y a peu de représentants. En France, on a évidemment Rarkeur, on a aussi Pan, éventuellement Ipov qui peut le jouer par moment. Mais on n'a pas tant de représentants que ça. Et au niveau mondial, on n'en a aucun, à part Kameme vite fait. Kameme vite fait, mais c'est tout. Mais c'est vrai que pour moi, le perso, c'est un bon représentant, c'est un bon épéiste, c'est pas le meilleur. C'est un mélange entre un bon zoneur et un bon épéiste, mais il a quand même des grands défauts, notamment son poids, peut-être un manque de rapidité sur ses coups. Mais en vrai de vrai, c'est un perso qui fait vraiment le café. Hein. Il zone bien, il tape bien, il a des bons kills confirmes. Et surtout, il a des outils de pressure assez impressionnants. Moi, je pense notamment à son air et son fer avec les tempos 1, 2, 3 qui peut mix-up à l'infini, à sa mobilité qui est trop bizarre, à laquelle on n'est vraiment pas habitué sur Ultimate. C'est vraiment un personnage qui a plein de choses particulières. Mais cependant, ça ne fait pas peur à notre cher Mipalo qui déjà trouve 98% sur le joueur de Sora et qui pour le moment est plutôt bien dans cette game 1. Donc, comme dit, hein, Palor qui connaît quand même un petit peu le match-up, je pense. C'est un joueur qui joue pas mal en online, il a dû pas mal affronter les Sora. Et il a l'air de connaître un petit peu toutes ses interactions avec son Piqué Fire et il ira choper du coup ce backer pour la première stock. Ouais, les interactions avec Piqué Fire ça peut être assez intéressant avec Ness. Je pense notamment tu vois tous les match-up où il y a des items ou quoi, où tu lances le Piqué Fire et le Piqué Fire tombe dessus et du coup tu as une petite flamme sans même avoir besoin de toucher l'adversaire. Et là c'est ce qu'on a vu sur le Fire Raga là, la boule de feu quoi. C'est vrai que c'est un outil qui peut être intéressant, hein. C'est un bon outil de zoning contre des zoneurs notamment, c'est un peu bizarre à expliquer mais en vrai de vrai, vu que Sora est assez léger, j'ai l'impression qu'il sort assez difficilement des Piqué Fire, parce que le perso est assez grand mine de rien, malgré son poids assez petit. Bah, on voit que les pourcents se grattent, on voit que les pourcents se récupèrent petit à petit et que c'est l'avantage de Palond. Ouais, on voit que là pour le moment, Palond a un petit avantage. Cependant, du côté de Kios, j'ai pas l'impression qu'on ait de grosses phases de combo. Tu vois, on arrive à trouver des clean hits, on arrive à trouver des smash, des petits trucs, tu vois. Mais j'ai pas encore vu, tu sais, les fameux nerf string de zinzin où tu mets 40% parce que t'as pas shield le deuxième coup du troisième nerf que tu t'es pris un shield, tu vois. Genre, tu vois de quoi je parle. Je vois très bien ce genre de phase d'avantage de Sora, mais on voit que Palour n'entend pas tout ça, on voit qu'il en a un peu rien à faire et qu'il est là juste pour mettre ses conversions. Lui, il est là pour jouer à Earthbound. Il y a la musique de Earthbound, il est vraiment totalement dans le lore. Il est le protagoniste de ce set et il est en train de le montrer. Tu lui parles pas de Kingdom Hearts, tu ne lui parles pas de Kingdom Hearts, tu lui parles que de backer ici. Tu lui parles pas de crossover, tu lui parles pas de console next-gen, Sora, nanani nanana, Cloud, je sais ici, pas que quoi. Que des cross-up backer. Que des cross-up, que des fondamentaux. Peut-être je dis un gros mot. Les fondis, ne parlons pas de ça. Ne parlons pas de ça ici. Ici on joue Snake, Terry, on sait pas ce que c'est. On est là pour faire des tricks. On roule la tête sur la manette comme ça. On est là pour faire des tricks, c'est rien d'autre et ça suffit, ça marche et on apprécie le jeu comme il est. Évidemment. Tu ne lui parles pas de fondamentaux et on part sur cette deuxième partie. Un gros avantage de Palord de la première game, c'était vraiment no match, je dirais. C'était vraiment compliqué. On voit que Palord connaît bien Sora, il connaît bien son perso. Et ça va être compliqué pour Kios. Alors, le but c'est pas de dénigrer le joueur, hein, bien évidemment. Bien sûr. Mais on voit que du côté de Kios, on a un manque d'optimisation sur le perso. Ça c'est vraiment... Parce que Sora c'est un perso qui est fort, à mon sens, qui est par contre très dur à jouer niveau exécution. Il a, je pense, un des combo games les plus compliqués parce que c'est très DI dépendant, c'est énormément dépendant du personnage adverse et ça demande beaucoup de connaissances sur ce point là. Et c'est un personnage qui est très dur à optimiser pour ça. Donc, et de côté de Kios, on n'a pas cette optimisation et c'est ça qui rend le personnage fort. Et tandis que du côté de Palord, bah Ness, c'est simple à optimiser. Et Palord nous le montre très bien avec cette première stock prise de façon éclair. Éclair, c'est le cas de le dire, hein. J'aurais même dit psy pour le coup. Tu vois, référence électrique, psy. Le match, s'il te plaît. Ouais, et ouais, du coup, on voit que Palord utilise peut-être un peu mieux les outils de son personnage. Un manque de combo game pour Kios et ça viendra coûter des pourcents. Hein. On voit qu'il chope 2-3 cliniques par-ci par-là, mais là, on n'arrive pas à trouver des petites conversions, des petits 20-30% par-ci par-là que Sora sait en mettre. Et on voit que l'écart se creuse petit à petit, hein. déjà 2 stocks d'avance, quasiment. Ça va être compliqué. Ouais, et on se fera punir sur cette roll. Pas lourde avec une avance impressionnante. Avec une avance ouais, vraiment catégorique sur cette deuxième game.
Pas vraiment d'adaptation du côté de Kios malheureusement. On voit qu'il a le set en main, il a la clé de la réussite sur ce set, et c'est le cas de le dire, hein, parce que on a beau avoir la clé dans la main de Sora, c'est pas Celle de la réussite, mais c'est ce pas celle sera de la réussite malheureusement. peut-être celle du loser bracket. Je ne l'espère pas pour lui, bien évidemment. On espère une adaptation, on espère qu'il arrivera à trouver des solutions. Mais en fait, c'est même pas forcément qu'il se fait détruire en mode c'est plus que des zéros de que des machins. Tu vois, il arrive à trouver des hits. Non, bien sûr, Et- mais on voit que Palourde a les En clés fait- du match en main, disons ça comme ça. C'est ça, en fait, le momentum est totalement pas lourd. C'est. En fait, genre, c'est totalement one-sided. Il n'y a aucun moment on a vu des phases d'avantage de la part de Kios, toi. C'est. Bah, De nouveau, en c'est- fait, j'ai l'impression que c'était une grosse flèche de ledge trap toute la Ouais. game, mais que du côté de Palourde. C'est ça. C'est ça. On voit que c'était vraiment l'ascendant est vraiment du côté de Palourde. Il a passé une game en phase d'avantage. Bah, on connaît bien les phases d'avantage à Nancy. Hein. Ah bah oui. On criait pour Arthur lors des précédentes éditions, hein, ce grand joueur d'Amphibies et de Sora notamment, mais malheureusement, c'est pas Arthur qu'on a en face de l'eau, c'est Kios. Sur C'est cette fois-ci, Kios. on n'aura pas les mêmes phases d'avantage, c'est dommage. Peut-être nous montrera-t-il des surprises sur cette game 3. Je l'espère, mais je l'espère. Et un changement de map. On passe sur destination finale, une map plus petite, une map sans plateforme. Peut-être cela sera-t-il à l'avantage de notre ami Kios, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors on arrive à trouver un petit forwarder en entière, si je ne m'abuse. Est-ce que tu arrives à différencier le fer et le nerf de Sora? Oui, parce que lorsqu'il fait son fer, il se penche vers l'avant pour mettre la clé, et lorsqu'il met son nerf, il fait juste un coup devant lui sans se pencher. Très bien, bah je te remercie de cette info parce que moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à Il différencier n'y a pas les de deux. soucis, c'est normal. Et puis l'angle dans lequel est envoyé l'adversaire est un peu différent. L'épée est beaucoup plus vers l'avant, et donc l'adversaire sera envoyé un peu plus vers le haut droite, comme sur cette première stock. Alors voilà, donc On moi en a pas Mathieu, parlé, j'ai ouais. beaucoup la science, j'aime beaucoup le Smash Bros, mais là il faut parler du match en cours. On n'a malheureusement aucun changement de momentum par rapport aux deux premières games. Kios qui n'arrive pas à trouver des solutions face à Palourde. Palourde qui simplement déroule son jeu, il déroule son S, il déroule ce qu'il sait faire. J'ai malheureusement vu des matchs plus serrés en WrestleMania En vrai Solmania. que dans ce tournoi malheureusement, mais là ouais, on voit que Kios a vraiment du mal à shooter. Attends, on arrive à trouver un petit pari quand même, il faut le noter. Malheureusement le 30,6%. petit pari ne fait rien face au grand pari, Bah. comme dirait l'autre. Le fameux grand pari avec la tour Eiffel, etc. Ce fameux grand pari. Ouais. Là on voit vraiment qu'on Attention. on hésite à venir chercher, c'est dommage parce qu'il faut vraiment. Je pense que c'est le point Par qu'il faut contre- abuser dans le match-up. Ness s'en sort Attends, difficilement en stage. Hein. Attends. Est-ce qu'on va avoir un triple 3 stock? Oh merde. Je viens de m'en Oh rendre compte, non. mais est-ce qu'on va avoir un triple 3 Non, pas stock? lourde. Pas Kios, lourde, pas comme ça. Kios, c'est ton moment. Ne fais pas ça, Tu pas passes lourde, je t'en stock. supplie. L'enjeu du match ici Oh, est il de veut- il veut sauver flex. l'honneur Il veut flexer. du joueur de Sora. Pas Il veut lourd lui d'être en rouler confiance, dessus. pas lourd de flex. C'est l'occasion pour Kios de prendre cette première stock de tout le set, de peut-être nous proposer l'exploit du tournoi. Il veut lui rouler dessus, il a pas le permis, il a que 16 ans, non. Fais pas ça, pas lourd, je t'en supplie. Voilà, ça va Pas vraiment lourd, être tu n'as compliqué. pas encore le droit à cette voiture. Tu n'as pas encore le droit à ce monster truck. Ce n'est pas ton moment. Ouais, en Attends plus, ta il va- majorité. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il y a aussi cette histoire dans le match-up. Il y a le heal du Magnet qui va vraiment jouer et. On arrive à reprendre récupérer les à pourcents. retoucher le terrain. Attention du côté de Kios, Oh il là, faut il est dans sa tête. pas Il est mourir. dans sa tête. triple 3 stock du côté de Il Palou. lui a roulé dessus, c'est trop. Il n'y a rien à redire. Il y a rien à redire malheureusement. C'était clean. C'était En clean fait, du côté de Palourde. Le problème quand on caste ce genre de match, c'est que bah y a pas grand chose à analyser. C'est juste genre il y en a un qui C'était est en momentum total. du beau spectacle. Hein.